Bonjour, nous sommes mardi, j'ai changé un petit peu de décor parce que vous voyez toujours le même côté en fait, donc là je me suis mis un peu plus proche de la fenêtre, donc peut-être qu'au niveau de l'éclairage ce sera meilleur. Aujourd'hui je vous emmène non seulement dans un nouveau décor où il y a encore une petite partie de mes comics, donc là il y a du X-Men, il y a du Fantastic Four aussi, un petit peu de Deadpool, il y a des indépendants juste là. Il y a encore de la place, plus beaucoup parce qu'en fait j'ai du mal à ranger là, je l'avouerai. Et en fait, je vous emmène non seulement dans une nouvelle partie du décor, mais aussi en 1985. Et oui, ah la bonne blague, parce qu'en fait, je vais vous parler du récit 1985, qui est juste là, qui n'est pas la suite du 1984 de George Orwell, le roi de la blague aujourd'hui, mais un récit de Mark Millar et de Tommy Lee Edwards, voilà, déjà je me trompe, Tommy Lee Edwards au dessin. Un récit que moi j'ai déjà là en version couverture souple qui était sorti en 2009 chez Panini, que j'avais payé 12 balles, mais là ça ressort, là je crois que c'est le 3 février que ça ressort à 20 € en couverture dure dans la collection Best of Marvel, cette collection un peu fourre-tout chez Panini. On va aller directement en droite à l'essentiel, cette vidéo va être un peu courte parce que effectivement il y a beaucoup de choses à dire sur 1985, mais ça serait beaucoup de choses en spoilant. Je vais essayer de pas, je vais pas spoiler, hein, donc la vidéo sera certainement beaucoup plus courte. Mais je vous recommande ce récit, vraiment, vraiment, parce que c'est un très bon récit de Mark Millar qui est un peu passé à l'as, qui est pas vraiment, enfin, les fans de comics n'en parlent pas souvent en fait. Quand on parle de Millar, on parle plus de Old Man Logan, effectivement, qui est très bon, euh, de Superman Red Son, de ce genre de titre, de son Millarverse, mais je trouve que sur son Millarverse, Millar World, ce qu'il a fait, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu en dessous. Qui casse c'est bien, Nemesis c'est bien, mais il y a d'autres trucs qui sont un peu moins bien, genre MPH, même si bon, je trouve ça pas trop mal, MPH, Huck c'est pas mal aussi. Mais globalement, je trouve que au niveau de la qualité, ce qu'a fait Mark Millar chez Marvel, c'est exceptionnel. Euh, Old Man Logan, je l'ai dit, son Fantastic Four, je l'ai dit, non, Fantastic Four, je l'avais pas cité. D'ailleurs, c'est tous des récits qui vont avoir un lien avec 1985, avec un personnage hyper important de 1985. Donc ça, c'est un récit en 6 épisodes qui a été publié de juillet à décembre 2008 aux États-Unis et qui a été réuni dans un album souple comme ça en 2009 par Panini et qui ressort là en 2021. Donc dans un univers un peu méta, en fait, c'est ce que certains appellent la Terre 1218. Dans l'univers Marvel, c'est la Terre comme notre monde en fait. Un monde où il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de super-humains, les personnages de comics ne sont que ça, des personnages de comics qu'on retrouve dans les bandes dessinées, mais qui ne vous levez pas la tête, vous n'en voyez pas un passé. Hein. Donc ça c'est clair. Donc c'est le même monde que nous, et il y a ce gamin qui s'appelle Toby, qui est fan de comics, qui va un jour se rendre rendre visite à quelqu'un dans une maison qui est en train d'être revendue. Je crois que elle est revendue, il me semble. Et là, il croit entreapercevoir Crâne Rouge à travers une fenêtre. Donc, on va croire que c'est son imagination mais non, non, lui il est persuadé que c'est Crâne Rouge. D'ailleurs, il va aussi voir Docteur Doom, il va aussi voir le Vautour et d'autres personnages de l'univers Marvel qui pourtant ne sont que des créations dans cet univers-là, hein, de ces deux personnes que vous avez sur la première page qui sont en fait Stan Lee et Jack Kirby. Donc ça démarre par ça, à la première page vous avez Stan Lee et Jack Kirby qui sont en train de créer l'univers Marvel dans cet univers-là. Et juste après, hop, grosse référence aux guerres secrètes, dans un style graphique qui rappelle un peu les guerres secrètes, hein, enfin un peu grosso modo. Et juste après, la scène se passe dans un comic shop où ça débat entre les indépendants et les Big Two. Et déjà à l'époque, ça débattait entre indépendants et Big Two. D'ailleurs, je vais faire une aparté. C'est vrai qu'en ce moment, je vous parle beaucoup de Panini Comics parce qu'il y a des grosses sorties que moi je juge intéressantes, que je vous conseille. Il y a notamment 1985 et Guerre secrète dont je vais parler là cette semaine aussi, parce que je trouve ça vraiment très bon. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres titres dont je vais parler dans pas longtemps. J'attends toujours un comics de la part de Books ETC qui a énormément de retard en ce moment pour vous parler de Batman de Jeff Loeb et Tim Sale. Et je vais vous parler aussi de Alienated chez iComics que je viens de finir, qui est plutôt pas mal, donc j'en ferai une vidéo dédiée. Mais revenons au sujet, donc 1985. Vous l'avez vu au niveau du dessin, c'est assez sombre, c'est normal. Le style de Tommy Lee est à chaque fois j'ai envie de dire Howard, mais c'est Edwards. Il est bien plus sombre et bien plus réaliste que ce dont on a l'habitude dans les comics mainstream, on va dire.
Et ça donne des scènes qui sont vraiment prenantes en fait, hein. Je pense que le vautour il a jamais été aussi effrayant que là-dessus. Voilà, et d'autres personnages un peu en dessous, dont d'habitude on se moque, hein, surtout, là ils sont un peu effrayants. Euh, hop, hein, vous voyez. Donc ça c'est vraiment cool, au niveau du dessin c'est vraiment classe. Le récit il est vraiment très prenant, donc en fait dans cet univers il n'y a pas de super-héros, mais il y a les super-vilains qui débarquent, on ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il y a un personnage très important qui s'appelle Clyde Wincham, je suis obligé de parler de ce personnage, parce qu'il va faire le lien entre pas mal de choses chez Mark Millar, qui est un peu au centre de tout ça. Et dans cet univers sans super-héros, les super-vilains débarquent, et là c'est le bordel. C'est le bordel, les mecs se lâchent mais complètement, à tel point qu'on se demande s'ils sont pas plus violents dans cet univers-là que dans l'univers Marvel classique. Euh, il va falloir résoudre ça grâce à Toby, grâce à son père, grâce à Clyde Wincham. Euh, et la fin du récit, elle est vraiment, c'est une fin ouverte qui en plus aura des répercussions sur notamment le passage de Millar sur les 4 Fantastiques, notamment cet arc Master of Doom avec le Marquis de la Mort. Voilà. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Euh, on parlera aussi de Clyde Wincham, donc ce personnage qui est très important dans 1985 dans Wolverine Odd Man Logan, qui est juste là. Pareil, si vous l'avez lu, le nom de Clyde doit vous être familier. Et il y aura même un clin d'œil à Clyde dans Kick-Ass. C'est-à-dire qu'il y a un livre dans 1985 qu'on va retrouver dans Kick-Ass. C'est d'ailleurs une théorie qui court aussi, c'est est-ce que ce 1985, avec cette terre où il n'y a pas de super-héros, n'est pas la première pierre du Millar World, Millarverse, et ne se passerait pas dans le même monde, dans le même univers que Kick-Ass. Parce que Kick-Ass c'est pareil, c'est un univers où il n'y a pas de super-héros, où les super-héros ne sont que des personnages de comics. Et ce qui se passait en 85, est-ce que du coup ça n'a pas eu des répercussions sur Kick-Ass? La présence de ce livre laisserait penser ça. C'est à voir. Alors, effectivement, on pourrait penser que 1985, ça serait peut-être le premier récit du Millarverse, mais qui a été publié chez Marvel. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Oui, alors le principe de base des super-héros, des super-vilains, donc du coup, là pour le coup, c'est des super-vilains qui débarquent dans un univers où il n'y a pas de super-héros, de super-vilains en temps normal, ça fait un peu penser à crossover de Donny Cates et je crois que c'est Geoff Shaw. Geoff Shaw, corrigez-moi si je me trompe, qui sort en ce moment aux États-Unis, que je suis hyper impatient de le lire, mais le pitch de départ, ça me rappelle 1985. Est-ce que c'est voulu? J'ai posé la question à Donny Cates, mais je crois que c'est tombé à un moment où il avait des problèmes perso, donc du coup, il a même pas, il a pas répondu, alors qu'en temps normal, il répond quand on lui pose des questions. Bon, c'est pas grave, hein. Mais je me pose la question, ouais, est-ce que Crossover, ça s'est pas inspiré de 1985? Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui 1985. Je vais juste vous recommander encore une fois sa lecture. Pour moi, c'est un très bon récit de Mark Millar dont on ne parle pas assez, qui sort là dans une belle édition à 20€. Alors, ok, c'est 20€, là c'était 12 balles, mais ce sera une édition en couverture dure. Et j'avais vu passer d'ailleurs, je vous avais parlé qu'il y avait un petit groupe Instagram, on échangeait parfois des informations. J'avais vu passer sur ce groupe quelqu'un qui le vendait, donc cette édition-là, que j'avais payé 12 balles à l'époque, le mec le vendait 22€. Ça sert à rien d'acheter 22€ là maintenant, il sort à 20€ dans quelques jours, c'est ridicule. Donc voilà, un récit fortement recommandé chez Panini Comics, et ouais, rien à dire sur la traduction, pour une fois, elle est pas du fait de Nicole, on s'en sort plutôt bien, elle est de Thomas Davier. Un récit que je recommande fortement, je vais vous souhaiter une bonne journée, et on va se retrouver jeudi où on parlera des guerres secrètes. Ciao. Ah tiens, d'ailleurs, je vous ai pas dit, les guerres secrètes, bah si je vous l'ai dit en fait, les guerres secrètes, il y a un rapport avec les guerres secrètes là-dedans au tout début. Je vous l'ai dit, je me répète, papy, 44 ans. En 85, j'avais quel âge? J'avais 9 ans. C'est dur. Hein. Bon, allez, à jeudi. Ciao.